Bonsoir, bonsoir, chers tous. C'est le leader principal. Je salue tous les pionniers, tous ceux qui minent depuis 6 ans. Et bravo et félicitations à vous pour la confiance que vous avez fait en ce projet. C'est pas facile d'attendre et quand on est investisseur, il faut prendre des risques et c'est ce que vous avez fait jusqu'à présent. Le MENET, c'est Plevin. Et je viens ici pour donner quelques astuces et répondre à certains sceptiques qui viennent sur la plateforme, sur des différentes plateformes pour trouver un peu la quiétude et la compréhension des gens. En réalité, en matière d'investissement sur le IA et les actifs numériques que chacun fasse, il faut faire vraiment des recherches pour comprendre dans quoi nous sommes réellement. J'entends certaines personnes venir sur des plateformes dire que Pi à 300 000 dollars, c'est pas possible parce que ceux qui viendront, qui iront sur des plateformes pour aller vendre les Pi là, est-ce que ce sont eux qui ont créé ces valeurs là? Je viens tout de suite pour dire à certaines personnes, alors, l'avènement des actifs numériques depuis 2009 avec l'avènement du Bitcoin, c'est un nouveau système qui vient de naître sur la technologie scientifique, qui est les réseaux sociaux, qui est l'informatique. L'argent est devenu numérique aujourd'hui. On voit les échanges par mobile money, tout ça. Et est-ce que tu peux t'imaginer faire une transaction d'argent fiduciaire en actif numérique d'un téléphone à un autre et puis cette valeur-là est acceptée? Mais c'est par la magie de l'informatique et des systèmes de blockchain. Donc, dit que le Pi Network ne peut pas atteindre la valeur de 300 000 dollars, je viens pour rectifier les dits de ces personnes-là. Déjà, ce qu'il faut comprendre, il ne faut pas rester dans l'ancien système qui est le système des actifs numériques que nous connaissons, le Bitcoin, l'Ethereum, et le Shiba Inu, le Doge et autres, qui est un système d'actifs de réserve. Voilà, actifs de réserve qui ne sont pas des monnaies fiduciaires numériques en quelque sorte. Ce sont les actifs de réserve, les actifs sur lesquels on vient investir de l'argent pour donner de la valeur à ces actifs-là. Le Pi Network ici est tout différent de ces actifs de réserve. Le Bitcoin même qui est Bitcoin qui a plus de la valeur aujourd'hui est un actif de réserve. C'est-à-dire ce n'est pas une monnaie en quelque sorte. Ce n'est pas une monnaie qu'on peut changer du jour au lendemain dans la rue et tout ça. Donc, si tu as une valeur de Bitcoin, il va falloir que tu l'échanges avec le dollar. Ce qu'il faut comprendre ici dans le cadre du Pi Network, c'est pourquoi le Pi Network vient ici pour changer la donne. Chers leaders, chers youtubeurs qui venaient faire des spéculations et troubler la quiétude des gens, je vous dis que le Pi Network est un actif numérique d'échange. Le Pi Network n'est pas un actif numérique de réserve comme le Bitcoin, comme le Shiba, comme l'Ethereum. Le Pi Network vient pour devenir une monnaie fiduciaire numérique. Donc, dit que prendre ces Pi pour aller les vendre sur des plateformes, c'est pas ça. C'est une mauvaise information que vous faites passer. Le Pi Network sera sur les blockchains, sur le mainnet, en tant que monnaie d'échange. Si tu as des Pi, tu ne feras qu'échanger avec des articles, soit un véhicule, une entreprise, un objet, tout ça. Le Pi Network ici devient une monnaie numérique sur des blockchains. Donc si tu détiens des Pi, c'est comme si tu détenais de l'argent. Alors, échanger des Pi contre de l'argent sera possible sur des blockchains. Donc le mainnet qui vient, c'est pour permettre aux détenteurs de Pi Network de pouvoir échanger leur Pi, qui est monnaie numérique, avec les monnaies fiduciaires sur des blockchains. Ça, il faut que les gens comprennent ça clairement. Je fais cette vidéo en streaming parce que vous savez, en Afrique, on a toujours des problèmes de connexion et tout. Aujourd'hui, ma connexion bascule, je n'arrive pas à faire mon direct sur la page YouTube. Donc tout à l'heure, j'ai fini et je vais poster ça sur ma page YouTube afin que vous puissiez suivre ce que je suis en train de dire. Tous ceux qui vous font croire que le Pi ne peut pas atteindre 300 000 dollars, ce sont des spéculations inutiles. Ils ne comprennent pas le but du sujet. Ici, le Pi Network n'est pas une monnaie de réserve et il n'est pas un actif de réserve. Le Pi Network il vient ici pour faire sur le système d'échange traditionnel, c'est-à-dire le dollar par exemple qui est une monnaie physique en même temps numérique. Le Pi Network est avant tout une monnaie numérique et pas une monnaie physique. Mais pour que le Pi Network devienne une monnaie physique, il va falloir échanger ces monnaies-là
cette monnaie-là avec les monnaies physiques qui existent déjà sur des blockchains. Voilà comment les choses vont se passer. Donc, Pi va venir avec une valeur fixe. Ok, le Pi Network viendra avec une valeur fixe. Et cette valeur-là, c'est cette valeur-là qui va donner une cote à Pi Network en tant que monnaie numérique sur des blockchains ou bien sur son mainnet. Voilà, donc arrêtez de faire des spéculations inutiles, vous ne comprenez pas le sujet. Donc il va falloir faire des recherches pour mieux comprendre. Donc à l'ouverture du mainnet, le Pi Network n'est pas des actifs de réserve où on va prendre un stock pour aller échanger avec de l'argent. Non, le Pi Network devient immédiatement une monnaie libre. Voilà, sur des blockchains. Et ça sera, cette monnaie aura une valeur fixe. Et cette valeur, on pourra l'échanger avec les autres valeurs numériques de monnaie fiduciaire. Ok? Donc, c'est ce que je voulais faire comprendre aux gens. Et donc, tous ceux qui pensent que le Pi Network ne pourra pas atteindre 300 000 $, ils se tirent une balle dans la tête parce que c'est la valeur réelle de Pi Network. Voilà, je ne serai pas long pour ce soir et j'ai dit à tous les pionniers d'attendre parce que dans ces 2 jours, on voit des forces monnaies Pi qui sont déjà sur des blockchains, des d'échange et autres, sur Binance et autres, tout ça. Donc, ce n'est pas le Pi qui doit faire son mainnet le 20. Il faut attendre le 20, puis il va faire son ouverture officielle, il va donner sa valeur et va faire comprendre à tous les pionniers la valeur et comment il faut échanger, puis comment il faut convertir Pi avec les autres monnaies. Voilà, Pi n'est pas une monnaie de réserve où on va échanger, on va acheter, vendre pour que Pi prenne de la valeur. C'est pas comme ça Pi fonctionne. Pi devient un actif numérique fiduciaire avec une valeur fixe. Voilà, donc c'est ce que je voulais dire. Restez connectés, c'est le leader principal sur la plateforme Africa Place. À tout à l'heure pour une autre vidéo sur les engagements de Pi Network sur des plateformes. Merci, ciao.